Salut les copains et bienvenue dans ces chroniques maladiques. Ensemble, on va parler de maladies. Alors pour chaque vidéo, on va procéder de la façon suivante. Dans un premier temps, on va présenter la maladie, d'où elle vient, comment on peut l'attraper, toutes ces conneries. Et comment tu l'as attrapée cette crève alors? J'ai juste couru à poil sur le champ de Mars, je comprends pas. Ensuite, on se penchera sur comment elle se manifeste, aussi bien son mode de développement que ses symptômes, éventuellement ses complications. On fait soft, hein, le mot-clé c'est vraiment les grandes lignes. Si vous voulez quelque chose de complet, ce sera plus exhaustif de faire médecine. Et enfin, un mot sur les traitements. Alors petit point, je ne suis pas médecin et vous non plus, on s'informe, on s'amuse, mais si vous avez des questions plus précises, je vous rappelle le carton en début de vidéo, d'ailleurs je vous le remets. Et enfin, sachez que tous les gains générés éventuellement par cette vidéo, et aussi des suivantes, seront reversés à Médecins sans frontières. Salut. Salut. Alors, on attaque cette série de vidéos médicales par une présentation rapide, pratique et rigolote d'une maladie qu'on ne sait pas tous forcément ce que c'est, le psoriasis. Et je vous vends du rêve là, franchement ou pas? Alors, le psoriasis, en anglais, psoriasis, incroyable. C'est quoi? Prenons la définition de Wikipédia. Ouais, tu veux être crédible et tu cites Wikipédia, tu m'arrêtes ça tout de suite. Prenons la définition de Doctissimo. Tu te fous de ma gueule? Prenons la définition du dictionnaire de l'Académie de médecine. Psoriasis, dermatose fréquente, non contagieuse, dont le caractère familial, connu depuis longtemps, est actuellement établi par les données génétiques et qui est faite de lésions érythématosquameuses. Ces lésions peuvent être en taches ou en placards, bien circonscrits, siégeant surtout sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu, le sacrum, le cul, fréquemment les ongles des mains et des pieds, et dont l'évolution chronique se fait par poussée. Donc en gros, le psoriasis, c'est le mot savant pour les plaques rouges qui grattent. Donc hashtag vulgarisator, hein, on est d'accord? En fait, tu vas me reprendre chaque fois que je veux dire quelque chose. Ah bah tant que tu diras de la merde, oui. Hein. Donc si on reprend un des mots principaux de la définition, dermatose, on coupe en deux, derma, la peau, dermatologue, le médecin de la peau. Et on rajoute ose, osant, suffixe qui désigne une maladie non inflammatoire. Est-ce que tu penses que les gens savent ce que ça veut dire suffixe? Oh, quand même pas, non? Non. Alors je dis plaque rouge qui gratte, c'est pour simplifier, hein. Des fois ça peut ne pas gratter, des fois c'est même pas que rouge. Il existe plusieurs formes de psoriasis de son petit nom. Le pso, on peut par exemple citer le pso en plaque, le pso en goutte, voire même le pso pustuleux. Et celui-là on l'aime bien. Et pourquoi t'as mis des images de footballeurs? Pedro Perso, footballeur croate de son état, a joué entre autres pour l'AS Monaco et a contribué à la campagne de 2005 en Ligue des Champions où Monaco est allé jusqu'en finale. Juste parce que Perso ça ressemble à Pso? Il a notamment marqué 5 buts lors du seul match contre la Corogne, victoire 8. Oh! Pardon, mais c'est vrai que les vraies images sont pas très ragoûtantes. Vous pouvez aller les regarder si vous voulez, mais je vous conseille quand même d'avoir mangé avant. Non, et puis je trouve que ce joueur a été un peu oublié, c'est dommage. Une queue de cheval pareille, ça s'oublie pas normalement. Alors le pso est une maladie d'origine génétique. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que c'est pas contagieux et que ça peut pas s'attraper. La mauvaise, c'est que du coup, on a du mal à déterminer la cause de cette maladie. Comme on est face à une maladie qui peut prendre différentes formes et qui en plus peuvent changer d'une personne à l'autre ou d'une région à l'autre, c'est très compliqué de faire des généralités. Pour vous donner un exemple, en 2012, il a été déterminé que 16 gènes différents avaient des mutations qui pouvaient entraîner l'apparition du pso. 16. C'est donc un truc qu'on peut avoir en soi dès la naissance. On remercie tous sa famille. Et qui peut se déclencher, ou pas, tout au long de la vie. Et qu'est-ce qui va déclencher le psoriasis? Là encore, pas de règle générale. Ça peut être un chamboulement interne, comme typiquement une grossesse. Et merde. Ou un chamboulement externe, comme par exemple un changement de comportement alimentaire. Merde! Une rupture difficile. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Mais merde! Ou encore un bon gros stress. Bah les conséquences, elles sont surtout esthétiques. Hein. Avoir des plaques rouges un peu partout sur le corps, c'est pas quelque chose de très agréable, surtout si c'est au niveau du visage ou des mains. Des parties du corps qu'on est globalement amené à partager avec le reste de l'humanité. Globalement. Bonjour! Puis ça gratte, enfin ça peut gratter. Et franchement, pénible, hein. Enfin, je vous laisse imaginer la joie et la facilité d'avoir des relations sexuelles normales quand on a du psoriasis sur les parties génitales. Et non, je ne vous montrerai pas d'image ce coup-ci. Bon, ce que je viens de dire n'est évidemment pas exhaustif, hein. En particulier, le psoriasis peut aussi avoir un impact fort sur le fonctionnement des organes internes, mais je vais laisser ces explications aux professionnels. Dis plutôt que tu as peur de dire une connerie. Tout à fait. Alors les traitements, eh bien il n'y en a pas. Eh ouais. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ralentir l'évolution de la maladie, essayer de la contrôler.
Donc concrètement, essayer de diminuer la taille des plaques rouges et essayer de rendre la vie plus facile pour les gens qui souffrent de cette maladie. Donc on va surtout parler de suppos, de pommade, cette émission n'a aucun intérêt, et de beaucoup d'expositions au soleil, voire de photothérapie. Il va aussi falloir beaucoup s'hydrater la peau. Il y a quelques traitements sous forme de comprimés ou de gélules qui existent, mais avec beaucoup d'effets indésirables. On parle alors de traitements systémiques, puisque c'est des comprimés qu'on va avaler, et qui vont donc se disperser dans tout l'organisme par opposition à une pommade qui est de façon locale. La puissance du traitement dépendra du degré de gravité et d'inconfort que subit le patient, à réserver donc en forme les plus graves. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on commence la série des chroniques maladiques. Oula, je sors du champ. On commence la série, il devrait y avoir une dizaine d'épisodes, j'espère que celui-ci vous a plu et que les autres vous plairont aussi. Je vous rappelle que l'intégralité des gains qui seront éventuellement générés par cette vidéo et par les autres, comme il l'a dit, seront reversés à Médecins sans frontières. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou Twitter, vous pouvez partager cette vidéo et vous pouvez poser des questions complémentaires à votre médecin, il ou elle est là pour ça. A très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques Maladiques. Salut mon gars. Et tu fermes la porte.